Les amis, chers téléspectateurs, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre émission Jean Sobayo et le droit. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, à savoir les panafricains, les africains, les kémites. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on protège, il faut qu'on sauvegarde notre patrimoine historique, culturel et spirituel ou religieux. Sinon, on est cuit. À tout de suite. Les amis, j'ai donc le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler effectivement de notre spiritualité, de notre culture et de notre histoire africaine. Je vous alerte sur le fait que ça fait déjà plusieurs années que nous sommes attaqués. Et on est attaqué par tout le monde. C'est-à-dire que ce ne sont pas les autres peuples qui nous attaquent, c'est une partie de notre propre peuple. Et il y a des explications par rapport à cela, mais disons qu'aujourd'hui, il est temps de réagir. Pourquoi est-ce que les gens veulent absolument combattre le panafricanisme ? Pourquoi est-ce que les gens veulent combattre le kémitisme? Pourquoi est-ce que les gens veulent empêcher, encore une fois, le peuple africain d'avoir sa propre spiritualité, d'avoir ses propres croyances, d'avoir sa propre politique, d'avoir sa propre vision? Alors, il y a énormément de raisons à cela. Je tiens d'emblée à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans le panel lors de notre émission en direct live samedi. C'était vraiment épique. Donc, comme tous les samedis, nous faisons un live et nous invitons effectivement les personnes qui ont envie de s'exprimer à s'exprimer. Alors, j'en profite pour vous annoncer que nous allons lancer également une émission vraiment spéciale qui aura lieu une fois par mois. C'est un grand live sur une grande émission qui va vous permettre de vous exprimer et qui va vous permettre d'avoir des réponses à toutes les questions que vous posez, qui va pouvoir répondre à vos différentes interrogations, qui va vous aider à résoudre vos problèmes également, et qui va vous apporter des solutions. L'émission s'appelle Confidence avec Anso et moi-même. Donc nous allons pouvoir vous accueillir. Le principe de l'émission est très simple, hein, c'est-à-dire que vous vous connectez via le lien StreamYard, le lien qu'on va vous envoyer, et vous intervenez. Donc ce sera une personne à la fois qui intervient et vous aurez quelques minutes pour nous exposer votre problème ou pour nous faire part d'une solution, hein, d'une idée géniale que vous avez eue, etc. face à une certaine situation. L'émission s'appelle Confidence et c'est vrai que ça va être très très intéressant parce que là, les amis, on s'attaque à autre chose. Je vous l'ai dit que dans le cadre de l'association que je dirige, l'idée c'est de faire en sorte que les personnes se développent. Voilà, que les personnes se développent, que les personnes puissent tendre vers le bien-être psychique et physique. C'est ça notre objectif. Donc effectivement, au cours de cet événement, hein, parce que c'est vraiment un événement, au cours de ce grand live, si effectivement votre cas s'avère vraiment très profond et que ça nécessite évidemment un approfondissement, il n'y a pas de souci, vous aurez la possibilité de prendre une consultation directement sur le site Eloasso. Il y aura des réservations qui pourront être faites. Je vous rappelle également que, évidemment, la fête de l'amitié est toujours vraiment d'actualité. Elle aura lieu cette fois-ci le 5 novembre. Donc on a reporté, initialement c'était le 1er octobre, et là on l'a reporté au 5 novembre. Donc en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens descriptifs, tous les liens qui vous amènent vers les différentes réservations, les différentes plateformes. Alors, autre chose qui est très 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 important. Vous voyez les amis, nous, chaque fois, chaque samedi, ou dans le cadre de quelques vidéos qui se veulent éducatives, informatives et préventives, on fait notre job pour vous prévenir, pour vous alerter, pour vous aider. Alors, nous avons créé en 2019 une association qui se nomme donc Notre Bureau. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, donc non seulement nous avons cette chaîne YouTube pour effectivement, entre guillemets, conscientiser, mais plutôt aider au développement, aider à l'épanouissement, au bien-être psychique et physique, aider à la compréhension de soi-même ainsi que des autres,
aider à la compréhension de son environnement, à la compréhension du monde, à la compréhension de la société, notamment celle dans laquelle nous vivons. Donc, nous sommes une chaîne évidemment juridique, hein, en plus d'être économique et sociale, nous sommes une chaîne juridique. Donc, nous aidons les personnes à résoudre leurs problèmes juridiques. Donc, pour ce faire, il nous faut beaucoup de soutien. Nous vous invitons évidemment à prendre votre adhésion à notre association, notre bureau. Nous vous avons écouté, les amis. On a mis en place une adhésion mensuelle à 15 €. 15 € par mois et vous devenez membre de l'association Notre Bureau. Et en devenant membre, bien entendu, vous bénéficiez de 2 consultations gratuites puisque ça fait partie de l'adhésion. Et dans nos statuts, c'est mentionné, lorsqu'on appartient à Notre Bureau, eh bien, l'organisation, Notre Bureau, cette association qui est une personne morale, va vous protéger, les amis. Et oui, en faisant partie de Notre Bureau, nous nous engageons à vous défendre, à défendre vos droits, y compris en justice. Voilà les amis, donc ça, je vous l'ai dit, hein, la rentrée est très chargée. Il y aura beaucoup d'actualités également, puisqu'on a des affaires en cours, hein, dont on ne parle plus trop, mais vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, mais on ne lâche rien. Donc les affaires d'escroquerie, d'abus de confiance, de diffamation, etc., etc., toutes ces affaires-là sont en cours. On va vous en reparler dans quelques jours. Pourquoi beaucoup de personnes, y compris certains Noirs, y compris certains Africains, veulent absolument abattre le panafricanisme, veulent absolument faire disparaître le kémitisme et veulent absolument faire disparaître notre culture africaine ainsi que nos traditions africaines. C'est un constat que j'ai fait depuis plusieurs années, ça fait peut-être plus de 20 ans, ça fait 30 ans que je fais ce constat-là, vous voyez, donc dans la durée, on ne peut pas me dire que je n'ai pas cette expérience-là, puisque cette expérience-là, je l'ai depuis une trentaine d'années. Et qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans? Depuis 30 ans, bah écoutez, je vois la même chose, je vois qu'on grignote notre espace au fur et à mesure. Il y a évidemment un soubresaut, il y a des personnes qui s'organisent pour créer des organisations, pour créer des mouvements. Par exemple, je me rappelle à l'époque, il y avait Africa Mahat. Donc c'était très intéressant, je suivais de très près Africa Mahat, qui délivrait des informations et qui faisait prendre conscience aux personnes de leur passé glorieux. C'est très important pour les Africains de comprendre que nous venons de très grandes civilisations, des plus grandes civilisations que la Terre ait connues en réalité. Et nous sommes à l'origine de beaucoup de choses, beaucoup de découvertes scientifiques dans tous les domaines d'ailleurs de la science. Et contrairement à ce que quelques personnes mal intentionnées, je dis bien mal intentionnées, parce que il y a la politique, si vous voulez, des gens qui font de la politique, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui ils roulent, et il y a la réalité scientifique, historique, qui ne peut pas être dénaturée. Donc il y a des personnes malveillantes qui s'amusent à vouloir faire croire que nous, les Africains, que nous, les Noirs, nous avons été incapables d'apporter la moindre découverte scientifique. Vous voyez, c'est ridicule. Vous savez tous que c'est faux, que c'est n'importe quoi. Alors, évidemment, on se pose des questions fondamentales. Comment peut-on être le fils de quelqu'un? C'est-à-dire que des gens du continent. Comment peut-on être le fils de quelqu'un, des gens du continent, et dire des aberrations pareilles, et insulter son propre peuple, les amis? C'est pour ça que nous sommes en danger. Nous sommes en danger depuis très longtemps, et il est temps qu'on réagisse et vraiment qu'on retrousse les manches et qu'on s'organise pour soutenir justement les personnes qui œuvrent pour justement, comment on peut dire ça, notre force, qui œuvrent pour la force collective, qui œuvrent pour le maintien de notre histoire, de notre culture, de notre spiritualité, de notre religion. Voilà. En fait, il faut qu'on se défende, sinon on est fichu. Ah oui. Ah oui, les amis, c'est très grave, hein. C'est très grave. On ne peut plus laisser faire ce genre de choses. Donc, à chaque fois que vous entendrez des paroles aussi malheureuses, il va falloir les balayer. Il va falloir dire aux gens, mettez-vous en face d'un miroir, regardez-vous, quelle couleur vous voyez,
Vous êtes noir ou vous n'êtes pas noir. Et si vous êtes noir, ça vous donne une certaine responsabilité. Quand on dit noir, j'entends bien noir au sens large, hein, parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus. L'Afrique, si vous voulez, elle a hébergé de multiples variétés, etc., etc. Donc les gens en Afrique n'ont pas la même carnation, vous l'avez bien compris. Ils sont différents, et puis vous savez très bien que le monde est issu aussi d'un ensemble comment dire, de mélange de civilisations, etc. Ça a eu lieu avant qu'on soit né, ça continue, et je vais vous dire un truc, les amis, il ne faut jamais perdre son temps sur des futilités. Ce sont des futilités, c'est fait exprès pour nous détourner de la vraie chose. Ce qui compte, honnêtement, très honnêtement, ce qui compte, ce n'est pas la carnation. Vous avez des noirs qui sont très clairs, qui ont la peau clairement métissée, comme on dit. Hein. Quand on dit métissé, c'est juste une expression pour dire mélange blanc-noir. Eh bien, ce sont des Africains, pourtant, hein, qui n'ont pas forcément eu un mélange quelconque tout au long de leur lignée. Mais bon, il y a des tonnes de raisons qui l'expliquent, l'environnement, voilà, la génétique c'est passionnant en même temps, et c'est à la fois, comment dire, assez surprenant. Vous voyez, il y a de la passion et il y a de la surprise. Mais vous le savez très bien que les hommes viennent du même endroit, enfin, maintenant c'est un consensus scientifique. Vous vous rendez compte, les amis, que même par rapport à quelque chose qui est évident maintenant pour tout le monde, il a fallu se battre pendant des siècles pour mettre en lumière une évidence. Vous n'allez pas me dire que ceux-là ne savaient pas que les hommes venaient d'Afrique. En fait, les scientifiques du monde le savaient très bien. Par contre, ça ne les arrangeait pas. Parce que ça contredisait, si vous voulez, la pensée de l'époque. Ça contredisait toute leur stratégie. Mais comment est-ce que les gens qu'on qualifie d'animaux, de sauvages, des gens qui n'ont pas d'âme, qu'on va aller... comment dire, convertir à coup de christianisme, d'islam, etc., etc. Comment est-ce qu'on va leur expliquer que, ah ben, finalement, c'est eux qui étaient là avant tout le monde, quoi. En fait, on descend d'eux, quoi. Bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, j'avoue, c'est très compliqué, c'est très embarrassant. Et aujourd'hui, bon, bah voilà, les choses sont claires, hein. Comme j'aime bien dire, vous savez, la civilisation humaine, elle est ce qu'elle est, il y a ceux qui veulent fermer les yeux sur l'histoire humaine, et il y a ceux qui ont les yeux ouverts. Les amis, nous savons ce qui s'est passé. Bon, nous avons donc une responsabilité en tant qu'héritiers d'une très grande civilisation, une responsabilité morale, politique, spirituelle, religieuse, etc. C'est pour cela que il y a des moments où on ne se comprend pas bien. En effet, ce que je vous dis depuis un petit moment, c'est que il faut laisser de côté cette affaire de couleur de peau pour se concentrer sur l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre civilisation, c'est-à-dire une civilisation qui était grandiose. On le sait et ça gêne beaucoup de personnes. C'est vrai que moi-même j'ai été critique à l'égard de quelques auteurs qui passent leur temps à parler d'égyptologie, parce que, à mon sens, il y avait d'autres grandes civilisations que la civilisation égyptienne dont nous sommes issus. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si on passait le temps ici en Europe à parler que de l'Empire romain. Bon, il y en a eu d'autres, hein, des empires, etc. C'est ça que je veux dire. Maintenant, on est certain, effectivement, de cette grande civilisation égyptienne. Donc, on a cassé l'entourloupe. C'est très bien, c'est une très très bonne chose. Donc, au passage, il faut plutôt remercier toutes les personnes qui œuvrent, justement, à casser cette entourloupe, hein, des gens qui maintiennent encore aujourd'hui que les Égyptiens, les anciens Égyptiens, donc les pharaons, etc., c'était des Blancs, en fait. Alors que c'est impossible. On l'a même démontré d'un point de vue scientifique. Hein, comment on peut être blanc à 50 degrés à l'ombre? Bon, c'est pas possible. Hein, pendant des millénaires, etc., c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Bon, il y a des tonnes de raisons. Il y a les écrits, donc les hiéroglyphes, qui détaille tout cela, hein, puisque tout le monde a vu. Hein, je suis moi-même allé en Égypte pour vérifier, c'est pour vous dire, hein, pour vérifier tout ça, et puis pour voir ce qu'on ne montre pas forcément au public. Ouais, les pharaons, vraiment, c'était des noirs comme nous, hein, les amis. Hein, c'était vraiment la typologie africaine pure. Hein, j'aime bien dire que les traits qu'ils avaient étaient beaucoup plus négroïdes que les traits que nous avons nous-mêmes aujourd'hui. Et évidemment,
Comme ce sont des peuples qui étaient d'ailleurs un petit peu mélangés, hein, parmi les Noirs, hein, il y avait des différents peuples hein, qui ont fait des allers-retours, sud vers nord, nord vers sud, etc., etc. Bon, ok. Alors du coup, ça a donné aussi des mélanges très intéressants. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez le type Peul, le type Peul est différent du type Bantou. Et pourtant, bon, bah, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences. Donc, on les observait déjà à l'époque. Et on parle de ça il y a plus de 10 000 ans quand même, vous voyez. Alors, quand on vous parle des religions importées, il ne faut pas vous vexer. Je sais que beaucoup d'entre vous sont attachés maintenant à leur culture chrétienne ou musulmane. J'appelle pas ça à leur religion, je dis plutôt à leur culture chrétienne ou musulmane, ou bouddhiste, ou juive, c'est comme vous voulez. Personnellement, je n'ai aucun souci avec ça. C'est comme, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de nos camarades qui sont attachés à leur culture française, anglaise, portugaise, espagnole, italienne. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que nous les Africains, on nous a pris et on nous a mis plein de choses dans la tête. On nous a mis des langues, on nous a mis des cultures hein, étrangères, et on nous a mis effectivement des sortes de spiritualité ou des sortes de religions effectivement qui sont complètement, totalement étrangères. Et j'invite donc tous les camarades qui sont croyants à rester croyants. Mais ce qui est important pour tous nos camarades qui ont adopté cette culture chrétienne, musulmane, bouddhiste, juive, etc., c'est juste de se pencher sur une simple réflexion. Quel est le plus important? Est-ce que c'est mon africanité ou est-ce que c'est cette culture d'adoption? Il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire que on ne peut pas, on va dire, préjuger de l'appétit. Hein, on ne peut pas préjuger de... Quand je dis l'appétit, on ne peut pas préjuger comment dire, de la préférence de quelqu'un. Si par exemple vous vous sentez très à l'aise avec une culture que vous avez adoptée, il n'y a aucun souci. Ce qui me pose souci, c'est est-ce que vous avez conscience que ce qu'il y a au-dessus de tout ça, c'est votre africanité. À partir du moment où vous répondez oui à cette question-là, il n'y a pas de débat. Vous pouvez être chrétien, musulman, bouddhiste, juif, bon, ce que vous voulez. Hein, ce que vous voulez, c'est pas notre problème aujourd'hui. Le panafricanisme primaire, donc des pères fondateurs, était un panafricanisme très ouvert, très très ouvert. Chacun vient comme il est. C'est ça le panafricanisme. C'est pas forcément ce que vous entendez dans ces temps modernes. C'est pour ça que c'est compliqué de mélanger tout le monde. Il y a beaucoup de nos camarades qui sont panafricains, mais qui ne sont pas forcément dans un mouvement. Ils sont panafricains de cœur. Quant au kémitisme, le kémitisme est très gênant. Pourquoi, les amis? Pourquoi est-ce que le kémitisme gêne beaucoup de gens? Le kémitisme gêne beaucoup de gens, que ce soit les autres peuples ou nos propres camarades, nos propres frères, entre guillemets, noirs. Ça les dérange parce que ça remet en cause la culture qu'ils ont adoptée. Vous voyez, vous prenez par exemple un frère, un camarade noir, africain, qui a adopté la culture chrétienne. Il va être gêné parce qu'on va lui dire « Ah oui, mais en fait, tu es comme un enfant adoptif, en fait. C'est-à-dire que tes vrais parents, c'est le kémitisme. » Et il va pas comprendre. La personne va dire ah ouais, mais je ne sais pas trop, parce que mes parents à moi, bah, ils avaient déjà adopté la culture chrétienne, par exemple, ou musulmane, ou juive, ou bouddhiste, et puis du coup, bah voilà, je me retrouve un peu... C'est compliqué, etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on essaye de faire, et il faut vraiment être patient, les amis, c'est qu'il faut comprendre que pour des personnes qui ont adopté toutes ces cultures-là, ces cultures étrangères, c'est compliqué de les faire revenir comme ça d'un coup en arrière. Il y a un processus inverse qui doit s'enclencher, c'est-à-dire que c'est à nous qui avons pris conscience de cette nécessité, c'est à nous d'accompagner nos camarades vers le retour aux sources, vers le retour à la maison. Vous voyez? D'ailleurs, le panafricanisme prône le retour sur le continent, mais le panafricanisme ne dit pas que tout le monde doit revenir sur le continent. Ah non! C'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros,
il est important, ce sont les pères fondateurs, hein, ce sont les messages des pères fondateurs, il est important qu'il y ait du monde un peu partout dans le monde, parce que, on l'a expliqué dans le live, il y a des zones d'influence à apporter, c'est comme ça. Et puis surtout, un message très important que je dis depuis plus d'1 an. Les amis, par pitié, vous qui d'ailleurs êtes de culture chrétienne, musulmane, bouddhiste, juive, etc., soyez ouverts, soyez tolérants, les amis. Et ceux qui ne le sont pas et qui sont un peu à fond, un peu trop à fond dans on va dire, un certain panafricanisme qui, malheureusement, est trop restrictif, essayez d'ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, je sais bien qu'on a une histoire qui est douloureuse. L'esclavage, la colonisation, il y a eu des massacres terribles, des crimes contre l'humanité à la pelle. Il y a des millions de personnes qui ont été jetées à la mer, on le sait. Les Occidentaux le savent, les autres peuples le savent très très bien. Nous avons une nature divine. Et oui, quand je dis ça, ce n'est pas de l'afrocentricité aiguë, extrême, etc. C'est que il faut juste observer. J'ai observé beaucoup de choses hein, tout au long de ma petite carrière. Et j'ai vu des choses étonnantes. Par exemple, vous remarquerez que Hollywood, c'est un bon moyen un bon curseur Hollywood. Et j'ai vu que dans beaucoup de films d'Hollywood, à chaque fois, vous pouvez vérifier, hein, le noir a toujours un rôle un petit peu de médiation, un rôle humaniste, etc., etc. C'est pas par hasard. Nous avons une nature qui est clairement humaniste. On peut monter, descendre, c'est comme ça. On n'a pas une autre nature. Nous, on n'a pas une nature destructrice. Je rappelle à tous les Noirs, à tous les fanfarons africains, les fanfarons noirs, qui estiment que la colonisation est un bienfait pour leurs gens, hein, qui estiment que c'est bien qu'on nous ait tués, en fait, que c'est bien qu'on nous ait jetés à la mer, etc. Bon, bref, ce sont des fanfarons, hein, on a bien compris, hein, ils fanfaronnent, hein, on ne sait pas pour qui ils roulent, c'est des gens qui sont carrément égoïstes, ce sont des gens qui n'ont pas d'âme. Moi, je le dis clairement, je vous le dis en face. Quelqu'un qui est capable de dire que la colonisation était un bienfait, hein, bah voyons. Hein, et puis quoi encore? Donc, n'acceptons plus ce genre de choses. Hein. Franchement, ça devrait être, je le dis bien, ça devrait être un délit de dire ça. Voilà, c'est comme, on parle de révisionnisme, etc., qui est un délit, hein, je vous rappelle, hein, il y a des délits de révisionnisme. Hein. Donc, dire que la colonisation est un bienfait, quand on dit ça, par rapport à un Africain, c'est un délit. Et les personnes devraient être sévèrement punies. Si j'avais les rênes, je les mettrais en prison, hein, pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce que c'est inadmissible de dire ça, c'est pas possible. Nous ne pouvons plus supporter ce genre de choses, je vous assure. Ça fait des années que je supporte ça, j'en peux plus. Donc, en gros, unissons-nous, nous sommes dans la même lutte. C'est une lutte pour l'humanité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on ne lutte pas contre les autres. On lutte pour nous. C'est ça la différence. Ça veut dire, encore une fois, comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, ça sert à quoi de détester les autres? Les gens d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, les enfants occidentaux et les enfants des autres peuples d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à voir réellement avec tout cela? Il y a ceux, évidemment, qui, aiment bien essayer de perpétrer, mais sincèrement, de vous à moi, la majorité n'est pas comme ça. Hein. On ne va pas se mentir, la majorité n'est pas comme ça. Les choses ont évolué au XXIe siècle. Je côtoie les gens tous les jours. Nous côtoyons les gens tous les jours. Nous allons au travail tous les jours. Nous avons des collègues, nous avons des amis, nous avons de la famille. Les gens eux-mêmes, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas les peuples. Et je ne suis pas le seul à le dire aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le dis, hein, mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est pas ça le problème. Ce qu'il faut combattre, c'est un système qui, comment dirais-je, n'est pas bon. Un système qui détruit notre histoire, notre civilisation, notre culture et notre spiritualité. Alors, les amis, l'association que je préside, donc l'association de notre bureau, a pour objectif de remettre les pendules à l'heure. Nous avons beaucoup de choses à vous proposer. Nous avons à vous proposer les cours de langue, mais il faut nous aider, on ne peut pas y arriver seul. Les cours de langue parce que c'est important
d'apprendre à nos enfants à aimer leur langue. C'est très important. Et la langue, si vous voulez, c'est le véhicule de la culture, de la spiritualité, comment dirais-je, des traditions, de la religion, de ce que vous voulez. C'est le véhicule de la culture. Quand on dit véhicule de la culture, vous avez bien compris, la langue va transporter tout cela. Et donc c'est important d'aider nos camarades, d'aider nos frères et sœurs, de faire ce chemin. Vous voyez, donc en toute amitié. Et évidemment, ces cours de langue ne sont pas fermés. N'importe qui peut évidemment vouloir apprendre notre langue. Et ce que je dis là est très important, les amis, c'est-à-dire que, contrairement, je comprends les frères et sœurs qui veulent rester entre eux, etc., mais je le dis clairement ici, je comprends, mais ce n'est pas la solution vraiment. C'est pas la solution. La solution, c'est pas la fermeture, c'est l'ouverture. Rappelez-vous ce que disait Martin Luther King, mis à part, hein, j'enlève le côté chrétienté, etc., hein, j'enlève, hein, mais c'est un autre contexte, hein, ce sont des Noirs américains, hein, ils n'ont pas la même histoire tout à fait comme nous, hein, attention, hein, mais il a dit une phrase qui est extraordinaire. Il dit, les amis, qu'on ne peut pas combattre l'ombre par l'ombre, on combat l'ombre par la lumière. Donc, les amis, il faut être des êtres éclairés. Et nous devons éclairer le monde. Bien sûr, parce que dans notre nature, il y a de la lumière en nous. Vous le savez très bien. Bon, il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un petit live là-dessus sur la lumière qui est en nous. Et malheureusement, cette lumière-là n'est pas clairement perçue par les uns et les autres. Pourquoi? Les amis, parce qu'on nous a mis dans l'esprit des complexes d'infériorité énormes qui nous ont fait douter de cette lumière-là. Et en effet, si on vous met à l'intérieur des complexes d'infériorité, bah ces complexes-là vont empêcher cette lumière de jaillir. Et c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Le noir, le camarade africain, c'est un être exceptionnel. Vous voyez ce que les gens font? Vous voyez ce que les gens sont capables de faire? Aidons-nous, les amis. Donc, je vous invite évidemment à nous rejoindre dans l'association parce qu'on a beaucoup de programmes à vous proposer. Donc, il y a les langues. Il y a également les soutiens que nous proposons, c'est-à-dire soutenir des initiatives, hein, des personnes qui font des choses. On a parlé de Bamba Diaye, que je salue au passage, hein, Bamba qui fait quand même Paris-Dakar à vélo. Il fait pas ça pour rien. Il fait ça pour alerter, il fait ça pour montrer qu'il faut qu'on arrête les choses, faut qu'on empêche nos frères et sœurs d'aller se noyer en Méditerranée. Vous voyez, il porte un message. Voilà. Donc, notre association a pour objectif vraiment de soutenir ces choses-là. Et puis, nous vous aidons au quotidien. Donc, nous vous apportons effectivement le soutien juridique. Pourquoi? Parce que il faut être bien armé pour pouvoir agir. Il faut qu'on soit bien dans notre vie de tous les jours. Et donc, il faut qu'on soit organisé. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'agir et de venir nous rejoindre tout simplement. Nous avons compris, effectivement, vos préoccupations et on vous propose un abonnement pour 15 €. Enfin, un abonnement. Nous vous proposons une adhésion pour 15 € par mois. Voilà. 15 € par mois. Donc, c'est possible. Tout le monde peut payer. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Voilà, les amis. Écoutez, cette émission s'achève, elle n'est pas terminée, on en parlera, il y aura d'autres émissions là-dessus, il y aura d'autres lives, et si vous avez des questions, sincèrement, vous pouvez nous les poser. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct live tous les samedis à 21 h sur la chaîne Jean Sobayo et le droit. Chers camarades, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, les frères et sœurs, je vous souhaite donc une excellente semaine. Bonne semaine à vous et on se retrouve effectivement samedi à 21 h pour une émission en direct pour le grand live. Que nos ancêtres veillent sur vous, que nos ancêtres veillent sur nous tous. À bientôt. De la victoire. On a beaucoup de victoires. 1, 2, 3.
En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent, on a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.